Salut à tous. Aujourd'hui, je vous montre une installation que vous avez peut-être déjà vue lors de ma visite au salon Bipositive à Lyon. C'est le SolarFlow 2400 AC, la toute nouvelle solution de chez Endure. Cette solution va beaucoup plus loin que le SolarFlow 800 et le Hyper 10000 que vous voyez juste derrière ici. On est sur 10 400 watts de sortie et une capacité de stockage qui peut aller jusqu'à 17 kWh par tour, et surtout une sortie off-grid ici sur le côté qui permet en cas de coupure de continuer d'alimenter vos appareils critiques, que ce soit frigo, congélo, box internet. Bref, ça commence à rassembler vraiment à une vraie autonomie énergétique. Par rapport à ce qu'on a avant ici, ça c'est la multiprise off-grid que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. J'avais fait 2 vidéos dessus. La première vidéo c'est le test et comment elle fonctionne. La deuxième vidéo, comment l'intégrer à un inverseur de source. Je vous laisse regarder les vidéos qui sont toujours disponibles sur la chaîne. La différence c'est qu'avant on était obligé de brancher ce boîtier-là sur le Hyper, sur la fiche ici, sur sa fiche, brancher cette multiprise au lieu de la prise qui alimente l'habitation pour pouvoir avoir de l'électricité qui sort des batteries en cas de panne de courant. Comme vous le savez, lui, il recharge avec des panneaux solaires. Il récupère l'énergie via des panneaux solaires, via le surplus aussi. Mais pour pouvoir utiliser l'énergie stockée en cas de panne de courant, la seule solution, c'était la prise off-grid que vous voyez ici. Et ça demande une manipulation manuelle. Il faut débrancher la prise qui alimente les hyper et qui alimente la maison pour brancher cette fiche-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ici, on a une prise intégrée de 2400 watts. Ici, on était à 1200 watts. En gros, ici, le SolarFlow 10400, il va remplacer 2 hyper. C'est juste qu'il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de possibilité de recharger via des panneaux. Il recharge via le surplus de votre installation existante. Ça, il s'intègre bien pour ceux qui ont une installation solaire sur toit pour pouvoir récupérer leur surplus d'énergie solaire. Ici, on a un prise off-grid de 2400 watts et on a ici le prise qui permet d'alimenter votre habitation avec l'énergie déjà récupérée. Autre chose aussi, on a ici 2 prises bidirectionnelles. Pas beaucoup de personnes le savent. Ici, on a 2 prises bidirectionnelles, c'est-à-dire on peut décharger et on peut recharger avec les 2 prises au même temps. Ici, on peut mettre un micro-ondulaire, une multiprise par exemple, pour pouvoir alimenter vos appareils et en même temps recharger les batteries qui sont intégrées au SolarFlow 10400. Voilà à quoi il ressemble. On a ici la batterie AB2000X, 3000X pardon, qui s'intègre pas aux batteries AB2000, elle est plus grande. Le support il est beaucoup plus grand et les fiches ils sont plus grands et ils s'intègrent pas facilement sur les anciennes batteries parce que la batterie elle est plus grande, elle est plus large. Comme vous voyez ici, il y a une différence entre le Hyper 10000 et puis le SolarFlow 10400. Je l'avais installé depuis un petit moment et ça, ce qui est, je vais vous montrer tout de suite. Comme toujours, je ne présente pas un produit que j'ai juste déballé. Je l'ai vraiment intégré à mon installation et sa position, elle est là depuis que je l'ai reçu. Je l'ai intégré depuis août déjà au système que j'utilise depuis maintenant presque un an. J'ai 2 hyper qui tournent tous les jours. Ici, j'ai un hyper avec 2 AP2000. Ici, le SolarFlow 800 que vous avez déjà vu sur la chaîne, que j'avais testé également, il est toujours branché, je le teste toujours. Il fonctionne toujours sans souci. Et ici, le deuxième Hyper 10000 avec aussi 2 batteries AB10000 qui est en fonctionnement, en continu avec l'autre Hyper depuis le mois d'août. Pareil, j'ai voulu laisser tout ça branché et mettre le SolarFlow 10400 sur l'application et la rajouter sur le système pour voir comment ça fonctionne. Après, c'est pas tout, j'ai aussi branché la Blue Yeti Elite 200V2 que vous avez récemment vu sur la chaîne. Elle me sert tous les jours pour alimenter la box domotique, le routeur et la box internet. Même quand il y a une coupure, ça continue d'être alimenté.
J'ai pas tourné cette vidéo tout de suite parce que je voulais vraiment tester le système dans plusieurs configurations, dont le fonctionnement avec un inverseur de source j'ai testé, que j'utilise aussi depuis un moment et il fonctionne toujours sans aucun problème. Voilà, grâce à ça, j'ai pu vous faire plusieurs vidéos. Hein. J'en ai fait des vidéos concernant le fonctionnement de la multiprise que vous voyez ici. Je vous ai fait des vidéos sur le fonctionnement de l'application et je vous ai fait des vidéos de tests sur le SolarFlow 800. Je préférais, comme je vous ai dit, c'est les buts qu'on reçoit ces produits avant pour qu'on puisse les tester, voir leur fonctionnement tous les jours, comment ils fonctionnent, comment ils s'intègrent au système existant, s'ils s'intègrent parfaitement ou pas. Là, ils s'intègrent bien, il n'y a aucun problème, ils fonctionnent. Ce qu'il faut savoir, vu qu'il est hyper, ils sont pas encore intégrés avec le système HEMS. Je l'utilise à part, mais dans la même application. Ils fonctionnent ensemble. Hein. Je peux utiliser les hyper D1000, le 2 hyper D1000 sur un compteur intelligent et le SolarFlow 10400 avec le SolarFlow 800 sur un autre compteur intelligent. Ils fonctionnent ensemble. C'est lui qui répond le plus rapidement. Ce que j'ai pu trouver, mes premiers retours que je peux vous donner, c'est la rapidité. Il répond assez rapidement, le SolarFlow 10400, que ce soit pour décharger ou pour recharger. C'est le premier à répondre à la demande du Chili, par rapport à l'Hyper D1000 ainsi que le SolarFlow 800. Il y a quelques secondes d'écart, hein, c'est pas énorme, mais j'ai pu remarquer ça. Je suis toujours en train de tester, comme vous avez vu, il est branché sur une prise connectée, en train de tester la capacité de décharge et recharge, combien il y a des pertes. Je teste tout ça pour vous donner un avis détaillé quand je sors la vidéo complète. Là, aujourd'hui, j'ai préféré vous faire une petite vidéo pour vous montrer le SolarFlow 10400, vous expliquer le fonctionnement. Son but principal, c'est pour ceux qui ont des systèmes sur toiture pour pouvoir récupérer le surplus solaire. Mais il s'intègre parfaitement pour ceux qui ont des hyper ainsi que SolarFlow 800. Le but du HEMS de Zendur qui est sorti récemment, c'est de pouvoir intégrer plusieurs solutions sans aucun problème. Je voulais aussi répondre à quelques questions que j'ai pu voir passer, que ce soit sur les groupes Facebook ou sur YouTube. J'en ai reçu quelques-uns aussi en privé, j'en ai vu quelques-uns aussi qui étaient demandés. Je vais commencer par le premier. Le premier, il demande ici, je vais enregistrer l'écran en même temps, comme ça vous pourriez voir et vous auriez peut-être la réponse à votre question. Je vais prendre juste quelques questions et puis le reste, je vous le réserve quand la vidéo complète sort. Ici, la première question, c'est j'ai actuellement un système Hyper D1000 avec 3 batteries AB1000 et 2 panneaux solaires de 425 watts branchés sur les Hyper. L'ensemble est connecté à un boîtier Shelly. OK, j'aimerais ajouter dans quelques mois un SolarFlow 10400. OK, il n'y a pas de problème. Avec 2 batteries de 3 kWh, je voudrais savoir s'il faut racheter un deuxième boîtier Shelly. Non, pas forcément. Il n'y a pas besoin d'acheter un deuxième compteur intelligent. Il sera intégré, les Hyper, ils seront intégrés dans la HEMS comme a été annoncé par Zendur. La mise à jour, elle est toujours prévue. On va pouvoir intégrer tous les systèmes sur la même application plus tard. Donc, il n'y a pas besoin d'un compteur intelligent. Tout sera fonctionnel sur le même système. Deuxième question, faut-il placer le SolarFlow 10400 proche du Shelly? Comment s'en transmettre les informations? Merci d'avance. Il n'y a pas besoin de les placer à côté. Il est connecté en Wi-Fi. Il lui faut une connexion Wi-Fi dans tous les cas pour qu'il puisse communiquer avec les compteurs intelligents. À savoir qu'on dit communication Wi-Fi, c'est-à-dire même s'il n'y a pas Internet, tant que vous avez un routeur connecté sur lequel le 10400 et le compteur intelligent sont connectés, ça pourrait fonctionner tout de même sans aucun problème, même sans Internet. L'autre question, pourriez également nous indiquer sur quelle prise se branche un micro-ondulaire avec la puissance de sortie à respecter. Également, est-il possible de connecter un micro-ondulaire et utiliser la prise backup? C'est ce que je disais au début. On peut brancher un multiprise, par exemple, de bonne qualité, je répète, pas n'importe quelle multiprise,
émettre ou un inverseur de source. Je vous réserve ça vraiment les réponses détaillées dans la vidéo complète. Mais en tout cas, oui, on peut utiliser un micro-ondulaire et en même temps une multiprise pour utiliser la prise hors réseau. La sortie à respecter, enfin plutôt l'entrée, la prise off-grid de 10400 de SolarFlow 10400, bah c'est 10 000 watts en fait. Il accepte 10 000 watts maximum. L'autre question très intéressée, ça se passe comment au niveau coupure secteur EDF? Est-ce que la batterie prend le relais tout seul? Je suis pas très fort en électricité et je voudrais un peu plus de renseignements. Et bah il faut l'intégrer en fait à votre tableau électrique. En cas de panne de courant, il faut intégrer la sortie off-grid sur le tableau électrique, comme je disais tout à l'heure avec un inverseur de source, et ça pourrait prendre le relais. Mais c'est pas n'importe quel inverseur de source, il faut que ce soit un ATS avec fonctionnement automatique, avec un basculement automatique sur la batterie. Une dernière question, j'ai 3 kW qui répare sur le réseau chaque jour. Mon matériel est de la marque Enphase. Est-ce que ce type de batterie pourrait en partie stocker mon surplus? J'ai pas compris l'histoire de la prise unique sur ces ondes dures. Alors oui, vous pouvez tout à fait l'intégrer à tout type d'installation, que ce soit une phase ou tout type de matériel. Il se branche tout simplement sur une prise classique et puis il récupère le surplus via le compteur intelligent. Il va détecter les surplus injectés par votre installation, par votre matériel en phase, les micro-ondulaires classiques, et il va récupérer le surplus automatiquement derrière pour la recharger dans les batteries. Après, ce que je répète toujours, il faut adapter l'installation à vos besoins. Il faut prendre les batteries par rapport à ce que vous injectez dans le réseau. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous savez que vous serez tranquille. Il n'y aura aucune perte au niveau de surplus. Certes, les prix c'est différent, hein, mais c'est ce que vous devez faire pour pas perdre ce surplus-là, parce que dans tous les cas, il va être perdu. Voilà pour les questions que je vais répondre aujourd'hui. Le reste, c'est des questions, j'en ai vu pas mal. Je le réserve dans la vidéo complète. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, les vôtres aussi, dans les commentaires. Ça m'aide à préparer la suite, à préparer le prochain vidéo. Ce que je peux vous dire en résumé, le SolarFlow 10400 est une solution la plus avancée d'ailleurs que j'ai testée jusqu'à ici, qui permet d'avoir un fonctionnement bidirectionnel sur deux prises différentes. Il y a plus de puissance, il y a plus de stockage. C'est vraiment une vraie logique d'autonomie qui arrive avec cette solution. Dans tous les cas, si vous cherchez une solution évolutive et accessible, je vous réserve tous les données, tous les détails sur le SolarFlow 10400 dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous mets en description un code de réduction de 3% qui vous permet de le commander moins cher si vous souhaitez le commander et que vous attendez plus d'informations. Et puis je vous mettrai les liens en description concernant la multiprise de Hyper pour ceux qui ont déjà des Hyper, ainsi que l'inverseur de source et la batterie Bluetti que vous voyez pour voir comment tout ça fonctionne ensemble, ma configuration complète. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!